Promis, le bug ne sera plus là en 2018. Mais revenons sur 2017. L'année fut longue et belle pour la First Team, notre première année complète où on s'est régalé. On a eu plein de souvenirs et on va vous les raconter, nos meilleurs souvenirs de la First Team de l'année 2017. Et avec moi, une équipe un petit peu plus élargie puisque Thibaut Vizira nous a rejoint. Ça va les gars? Ouais, on est content. On est pas mal ici. C'est bien. Il fait chaud. Il fait chaud. Ouais, vous êtes bien serrés. Je suis sur le banc des Arméniens. Thomas a gardé son magnifique pull des Lakers. Merci à la NBA France de nous avoir envoyé ce magnifique pull. Vous pouvez retrouver sur le NBA Store. N'est-ce pas? Wax a gardé sa bonne humeur légendaire. Ah ouais, Et Stephen Brun, son meilleur poteau, est toujours là. Oui, on est là. Parfait. Alors messieurs, j'espère que vous avez bien préparé votre affaire parce qu'il y a plein de choses à dire. Et on va commencer tout de suite. Je vais aller avec toi, Tom, parce que finalement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as eu l'occasion, et d'ailleurs, tu as toujours le pull, de rencontrer ton idole. Et pas qu'un peu, mon ami. Raconte-nous tout ça. Ma véritable idole de jeunesse, de vie, d'encore maintenant, puisqu'il a retiré ses maillots au Staples Center. Oui, j'ai rencontré Kobe Bryant, alors tout le monde le sait maintenant. On va pas en faire des tonnes, c'est juste pour dire que grâce à Nike, j'ai eu l'occasion. Tu aurais pu le rencontrer si tu n'avais pas une émission à tourner exactement à ce moment-là, une émission foot avec Thibaut, hein, n'est-ce pas? Boulot, Erwan. Boulot. Donc du coup, j'ai rencontré Kobe Bryant, j'ai pu l'interviewer pendant une demi-heure, j'ai pu discuter avec lui pendant 20 minutes et tout le monde me pose des questions à propos de ça, c'est dingue. N'en dis pas plus, si les gens te posent des questions, on leur offre une réponse. Souvenez-vous à quoi ça ressemblait? Purchase your tracks today. Quel grand moment pour la First Team et surtout pour Thomas. Ça fait quoi de rencontrer ça? Alors ça fait question un petit peu bateau, Ouais. mais là on est désolé, t'as quand même rencontré ni plus ni moins que l'un des meilleurs joueurs de toute l'histoire, Ouais, c'est ton clair. idole en plus. Bah en fait c'est bizarre parce que le gars est tellement cool qu'il a complètement cassé ce truc de moi je suis la méga star, je suis Kobe, toi t'es qu'un petit français qui vient de Paris et qui me surkiffe parce qu'en plus je lui ai dit mec je te kiffe depuis que je suis tout petit, je suis un de tes plus grands fans, enfin bref le truc de base j'étais tellement comme ça. Après, il a vu ta mimolette, il a dit, ouais, ok, lui, il kiffe. Joyeux Noël, hein, évidemment. Et en fait il a tellement cassé ce truc là qu'on a commencé à discuter comme si de rien n'était et alors il est magnifiquement briefé mais alors First Team comment ça a commencé donc on a commencé à regarder des trucs, des petites vidéos, des machins, j'étais avec Kobe quoi, au Nike Store des Champs-Élysées et en fait j'avais plus d'émotions en regardant son dernier match là contre Utah à 60 points, même en regardant sa cérémonie pour tirer des trucs qu'à ce moment-là parce qu'il a cassé complètement la barrière qui nous séparait et Kobe est un mec extraordinaire, il est grave intelligent et très tu lui sympa. envoies des WhatsApp des fois. Hey, Depuis WhatsApp, on est man. parti à Los Angeles, je lui ai envoyé un petit message, bon il a jamais répondu, tant pis hein, mais franchement c'était un grand moment. C'est pas le seul Los Angeles à pas avoir répondu. Ouais, il a répondu l'autre, hein, mais bref, on l'a pas vu. Mais c'est vrai que Kobe est incroyable. Franchement sympa, et puis un charisme incroyable. Quand il arrive, tout le monde est comme ça. Ah, il y a Kobe là. Incroyable, donc c'était merveilleux. Et très naturel comme... Ouais, franchement, il est sympa, et puis il répond bien aux questions. Tu sais, c'est le bon client. Quand tu lui poses une question, il parle. Il sait faire, il Ouais. sait faire. Ah, il Par sait contre, faire. au moment où ça s'arrête quand même. C'est C'est-à-dire l'américaine quoi. Je veux Bah, dire. Non, il s'en va. Bah, je te dis, on Ah a oui, eu- mais pas la cantine de l'école, il n'y a pas de rab. Hein. Non, mais Non, voilà, non, c'est pas vrai, franchement, c'est pas vrai. Ah, il mignon, nous a quoi. lâché une vidéo First Team et tout, magnifique. What's up, everyone? What's going on? This is Kobe Bryant, and I'm chilling here in Paris. And it's only logical that I'm with First Team, as you should be. If you're not, subscribe, be with them. Non mais c'est Nike qui gère comme ça, il a une équipe autour de lui, mais ce qui est dingue c'est que donc on fait l'interview pendant 20 minutes, une demi-heure, et puis après je me retrouve donc vraiment lui et moi, mais après, et pendant 20 minutes on parle, avec 15-20 minutes, Alors et on qu'il est sur- parle. il est sur Et c'est là où il sollicité. me dit, ouais, c'est là où il me dit First Team, machin, non, on commence à parler, ça je check, je lui fais, tu peux faire une petite vidéo. How Donc, is du coup, c'est Steve la Brown? vidéo. Steve Brown, good guy? Ouais, donc voilà, c'était évidemment c'est mon plus beau souvenir peut-être de toute ma vie, donc Bon, incroyable. on espère que l'année prochaine, quoi, Steph, tu auras peut-être rencontré Dirk Nowitzki. Si tu avais une idole à rencontrer, Ah, ça je serait chiale, je ça serait chiale. lui. Ah c'est pas Roger. Bah, c'est en balance, hein, les deux. Bon, accessoirement, on parle de NBA, donc Ouais, ça donc serait voilà. plus... ça serait plus- Ah, mais arrête Roger de- Federer, hein, bien mais sûr. arrête de flamber, parce que toi, tu as rencontré ton idole, mais tu n'as pas été le seul cette année. Si je me souviens bien, Wax, toi aussi, tu as eu droit à ça. Alors, avec une surprise venant de l'espace. Parce Ouais, alors que moi. là-bas, tu devais rencontrer... Raconte-nous tout, raconte-nous Ouais, tout. ouais, ouais. À la base, on part à Londres et vous me dites quand même qu'il y a une super surprise pour moi. Et vous Ça te faisait chier hein, là-bas. Non, j'étais super content, au contraire. Moi, c'est une de mes villes préférées. Donc là, vraiment, en plus avec les potes et tout, seulement l'ombre au tableau, c'était que c'était Kwame Brown que je devais rencontrer. Et Autant te dire que t'en avais rien à Joueur faire. NBA, à la rigueur, ça passe, quoi. En fait, la NBA nous appelle, Ouais. nous dit ah, alors vous partez avec Wax, on aimerait bien lui faire une surprise avec Isaiah Thomas, mais il faudrait lui cacher un petit peu la surprise.
Ça a duré 3 semaines. hein, Ouais, cette il y avait vidéo. Tom, on se dit, mais attends, on va lui faire croire qu'il va rencontrer une ancienne gloire NBA, mais qu'en fait, il y a eu un problème de casting et tout. Le mec en question n'a pas pu venir, et ça sera finalement que Kwame Brown, mais ça fait du contenu, c'est cool. Il était très déçu, il était très déçu. Mais oui, Kwame Brown. Et souvenez-vous de la séquence quand il le rencontre, comme il est surpris, c'était un grand moment l'année dernière. Wax. Dis bonjour après. I think you would look better at this. I've got everything about you in my place. Thank you. Yeah, excellent. Please accept this as a gift. Thank you. Yeah, that's cool. Merci les potos. Ah ouais, attends. Ça fera presque un an, Wax, en janvier, et on a l'impression que c'était hier finalement. Franchement, moi, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs de l'année, si ce n'est de... Ta vie? Non. Bah oui. C'est quand même le mec l'un des mecs que j'idolâtre le plus dans mon sport préféré et qui est quand même une de mes passions. Donc, Il a été cool, hein. Non, mais attends, c'était fou. on est en train de Qu'est-ce shooter, qu'il d'envoyer était des cool. parpaings terribles. Sorry. Et il arrive, il débarque avec un maillot. Dans il ton dit à dos, tu Thomas, l'as même pas vu. Dans ton dos, et tu te retournes, et je me souviens toujours, moi je le vois arriver, et justement on essaie de garder les ballons avec toi pour que tu sois de dos. Et il arrive comme ça, il te tape sur l'épaule, te tourne, vas-y laisse-moi le shooter, qui va me faire chier. Et finalement t'es là, et là, la magie opère. Ah ouais, incroyable. Mais vraiment, pour le coup, je crois que l'ai pas reconnu, ce qui fait que ce moment Quoi, était vraiment magnifique, c'est que c'est vous qui l'ayez organisé. Oh. Non, vraiment, sans déconner. beau, ça. Parce que vous me connaissez, vous savez comment je suis, tout a été très très bien vu et c'était C'est régalé. c'était Tout a été incroyable. bien ficelé. Ouais, Ah, là, on dirait pour merci le à coup, la NBA parce qu'ils ouais. nous ont NBA France, Merci à Julia, NBA France, Nico Hermo et NBA tout. Europe. Mais ce qui était à cool, c'est Londres. que les gens de la NBA regardaient et tout le monde regardait. Waouh, c'est un moment extraordinaire qu'on est en train de vivre. Donc au-delà de toi, même nous, on était là en tremblotant là, comme ça. Non, parce qu'après, C'est la nous- première grosse interview aussi. Ouais, parce que nous, après, on a eu aussi une interview avec lui, il nous a livré plein de choses et c'était il s'est grand sourire, il nous a vraiment parlé comme à des gens lambda, que nous sommes d'ailleurs, et même on l'a recroisé après, tu te souviens, Bah oui. quand Et on nous- était Courtside, quand on était man. courtside, ça c'était génial, le courtside Tu à sais qu'en Londres. vrai, c'est peut-être ça le plus beau moment. Le plus beau moment La où fraude. on Ah, va bah au oui, en premier plein. rang, on est avec Balak, avec l'une Madame des, Balak. Et Madame Madame Balak. Balak aussi, l'une des Winnie Harlow. mannequins les plus connues au monde. On est écouté, on est les pieds sur le truc, on demande, et parce que ça vous avez oublié à chaque fois vous l'oubliez de le demande dire. des binous. On demande des binous, on demande des pizzas, et tout ça c'est gratuit frère. On n'a rien payé. Attends, et pour, alors, attends, tu sais quoi? C'était Et pas c'est- prévu, mais pour ceux qui s'en souviennent pas, on va quand même remontrer la séquence et après on en reparle parce que c'était un grand moment ça aussi. Bon, Erwan, vous savez où on est là? On a mis un joli coup d'esbrouf et on est en bord terrain. Bon, maintenant on a upgradé au niveau des places. Prochain objectif, c'est de samedi à la fin. Des bons vrais escrocs, hein. Ouais, des escrocs de ouf. Et en plus, le pire, c'est que non seulement, tu sais, on gueule, on se met debout, moi je fais le show et tout. Séraphin nous remarque et il nous fait un petit geste, donc déjà on l'avait est vu un deux peu jours avant. validé, un peu validé. Bah, faut Il savoir dit que à Wax se Thomas- levait et criait Waouh, vas-y Kevin et tout. Oh la honte, j'avais tellement honte. J'avais Il dit à tellement honte. Thomas, passe, nous reconnaît et dit oh, un truc de ouf, nous comment ça check va de fou. Là, il y a Balak. Il présente sa femme, il présente sa femme. Ouais, et après il va chercher sa femme pour la ramener et tout. Là, c'était trop. Ah ouais, c'était trop. Ouais. c'était On était un peu in, ouais, clairement. Ouais. Bon, je sais pas cette année si on sera en course. En tout cas, crois-moi qu'on Moi, je te on le va, dis, on va le tenter. on le saura. Voilà. Alors, vu l'affiche, j'ai l'impression qu'il y aura plus de monde et il y aura peut-être moins de place, mais on va le tenter. Hein. Clairement, oui, d'accord. Ouais, en tout cas, un très très bon souvenir ce Londres 2017. On espère cette année en 2018 vivre au moins autant de belles choses. Thibaut, on va venir à toi. Quel est ton meilleur souvenir? On va pas être dans le basket, mais Non, la parce que First dans Team, ce n'est pas que du le basket. First Talk le lundi, on n'a pas d'invité. Donc, si on parle invité, rencontre cette année, on avait lancé l'émission foot vers le mois de mars, PSG Barcelone, je Février, pense, ouais, février-mars. Et peu de semaines après, on a eu l'occasion, il venait pour très peu de jours à Paris de voir Ayam.
Et quand je leur ai demandé s'ils voulaient nous faire un petit truc pour la First Team, ils m'ont dit oui, mais normal. C'est-à-dire, ouais, pour la First Team sur YouTube, ouais, pas de problème. Ouais, bon, bah, ok. Et Après, ils ont dit, comment va Stephen Brun? Il faudrait que Stephen soit là. J'ai rien dit. Il est venu en courant, cet enfoiré. Hein. Donc Steph est venu, tout le monde est venu. Ah bah oui. On a pu les rencontrer, ils étaient 5-6 de la bande. Moi j'ai eu la chance déjà de faire des foot contre eux, ils jouent très bien au foot. C'est des gars, mais comme tu disais, Kobe, Isaiah, tu as l'impression qu'ils sont normaux alors que c'est des superstars. Ayam, c'est pas des stars américaines, mais en France ça pèse quand même très très lourd. Et on se rend compte que c'est des mecs mais généreux, sympas. Des Marseillais, quoi. Voilà, des Marseillais. Des Marseillais. Mytho. Des Marseillais. Oh, blague. tu vas pas te faire que des amis, là. Steph a pu les approcher. Ah ouais, j'ai kiffé. Moi. Toi, t'étais à fond. Ah, t'étais à fond. Et surtout, ce qui est bien, c'est que c'était une semaine de PSG-l'OM. Ouais. Ils avaient pu nous faire un prono et c'était plutôt marrant. Si je nous demande qu'est-ce qu'on espère pour le club, moi je pense que nous, en tant que supporters marseillais, avec les dernières années, on est sur la retenue. Et qu'est-ce qu'on préférerait On a abandonné dans nos têtes d'avoir une politique de pleine de stars qui viennent comme au Paris Saint-Germain. On préfère à la limite passer par des étapes où on déjà commence à recruter des très bons joueurs du championnat français dans toutes les lignes et à tous les postes. Je vous pose la question, s'il fallait recruter un joueur à l'OM réalisable, pas un truc complètement fou, ce serait qui là comme ça? Moi j'en ai plusieurs. Moi François Camano à Bordeaux. Ouais, Mbappé, il irait bien aussi. Ouais, il n'est pas réalisable, ouais, voilà. On sait pas ce qu'il. On sait pas, ils peuvent acheter Mbappé, pourquoi pas. Pépé Angers. Une belle rencontre, parce que donc c'est des musiciens, certes, mais qui nous ont tous bercés. Toi, c'est pas trop Pas du tout ma génération, mais j'étais bien. Clairement, j'étais content d'être là. C'est clairement la Moi, nôtre. j'étais au concert. Steph, on était allé au concert, on s'est régalé. Karaoké géant, debout, en transpiration. Tu les as entendus chanter quand même ou c'était bloqué par les voix à côté Non. C'était à Bercy. Ouais, c'était à Bercy. Ils finissent par Demain c'est loin, la chanson qui dure 7 minutes 40 ou 50 là, non-stop, là, sans refrain. Ils n'ont pas fini par la chanson Stephen Brown Man. Non, au début, en entrée, en ouverture, en opening. Donc c'était ça le meilleur souvenir de fort. 2017. Ouais. C'était ouf. C'est vrai que c'était de voir la simplicité de ces mecs-là, c'était là aussi un très bon souvenir. On va passer à toi, Steph. Et pour le coup, j'ai noté toutes les surprises des gars, mais j'ai pas la tienne. Alors c'est surprise. Moi, c'est surprise. Cette tête, regarde cette tête. Marcel Le coquin, regarde-le. Non. Moi, j'ai envie de vous raconter la genèse du First Day Show, en fait. Comment cette émission s'est construite. C'est un soir, c'était en août 2017, il me semble. Août-septembre 2017, vous m'appelez, me dites, Steph, faut que tu viennes à Sceaux. 2016. 2016. Faut que tu viennes à Sceaux à 22h30 et tout ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux foutre à Sceaux? Il me dit, viens, on va chez Wax. Je dis, mais c'est qui Wax? Il me dit, bon, bref, j'ai une pointe avec ma voiture à 22h30. L'autre, Thomas et Erwan, ils avaient fait des courses, du pain de mie, du jambon. Ah ouais, on arrive chez Wax dans son petit studio, là au sous-sol, et ça, on discute. Je découvre le personnage, et puis voilà, il dit, ouais, on ferait bien une émission comme ça, canapé, ambiance cool, avec un personnage. Coach Brown. Non, un personnage récurrent que Wax devait jouer, la cacher là-bas au fond. Il me dit, voilà, il faudrait que toi tu fasses une séquence, et puis voilà, on mangeait nos sandwichs, pain de mie. Et donc ça s'est créé comme ça, on pensait à plein d'idées différentes, et on était loin de s'imaginer que ça allait donner cette émission de qualité. Donc c'était ça. Et puis l'autre énorme souvenir, bon, c'est un bon et à la fois un mauvais souvenir, c'est toutes les matinales qu'on faisait ici à 8h du mat. On se donnait rendez-vous à 8h du mat. À 7h30 même. On se réveillait à 6h45. Moi, j'habitais ici le Moulineau. On était sur le scout ou périph. Il faisait moins 3 degrés, Dub and Dumber. On avait des stalactites qui sortaient du truc. On avait les doigts gelés. On arrivait. On était fin énervés. On se disait à peine bonjour parce qu'on était crevés de ouf. Et toute la semaine, on tapait des matinales à 7h45, 8h en bas. Il y a eu des moments épiques. Vas-y, raconte. Il y a eu des moments épiques où, avec la fatigue, l'accumulation de la fatigue, les gros caractères, Erwan, Stephen, une réflexion, le mec me prend mal. Moi, j'ai pris mon calepin. Je dis, allez vous faire enculer. Je m'étais barré. Portable. Mais c'est exactement ce qu'il a fait. Je m'étais barré. On voulait fait se mettre sur la truffe avec Erwan, mais c'est vrai que c'était énormément de travail. On était fatigués. On a eu des moments de rigolade aussi. Donc tous les jours. On faisait des 8h, 16h ici, où parfois on squattait notre bureau qui était à côté. C'était dans le sous-sol à l'époque. Qui était dans le sous-sol, pas de fenêtre. On a bien rigolé. C'était de la fatigue, mais on a quand même tapé des gros. Ils sont super marrants. Alors par contre, à illustrer, ça va être très galère. Bon, moi en tout cas, on se fait la gueule. Et c'est vrai que oui, ça n'a pas toujours été comme aujourd'hui. On a la chance d'avoir en haut au 5e. On a commencé petit ici. On était tous dans le sous-sol. Tu te souviens même toi, Wax, le premier First Day Show. T'arrives, tu fais drôle d'ambiance. Hein. Il manquait les bureaux, les stylos, les briques et tout. C'était drôle d'ambiance. Ah ouais.
Bon, on était loin de la bonne humeur d'aujourd'hui, mais voilà, il fallait bien commencer et on apprenait nous aussi quelque part un petit peu ce métier-là. Mais oui, que de bons souvenirs. Moi, j'ai envie de finir avec mon meilleur souvenir. Ben, pareil, c'était il n'y a pas si longtemps. On a eu la chance d'aller à Los Angeles. Et moi, j'ai eu la chance d'être accrédité et de pouvoir faire des conférences de presse, d'être dans les vestiaires des Lakers, des Clippers, interviewer Clint Capella dans les vestiaires et même poser une question à Doc Rivers en conférence de presse, un petit peu timide, enfin un petit peu du fond de la classe qui n'a pas envie de se montrer. C'était un super souvenir. Donc Los Angeles, c'est... T'as envie de faire une blague? Doc Rivers, si t'as pas demandé ah oui, Steve Brown Ben là, je pense que vu que Galinette était encore blessé 6 semaines, Gallinari est blessé 6 semaines, je pense qu'il y a moyen qu'il puisse t'appeler et demander tes nouvelles. C'est vrai qu'on a vécu un moment incroyable, donc du coup le blog n'est pas encore sorti, ce sera la semaine prochaine, donc préparez-vous, d'ailleurs vous aussi, parce qu'il y aura des images assez extraordinaires. Mais c'est vrai qu'imaginer Erwan là comme ça, mais c'est Doc Rivers, poser ta petite question, c'est incroyable. En plus, avec le peu d'estime que tu lui portes, t'aurais dû dire, t'aurais dit, t'es une merde, il faut arrêter. La question elle est toute timide, ce qu'il faut savoir c'est qu'en conférence de presse, donc il y a tous les gens qui sont déjà là, ils sont habitués. Et moi, j'arrive français, c'est la première fois que je mets des pieds dans des vestiaires NBA, ça reste impressionnant. Comme Malakoff, un peu. Ouais, voilà. À peu de choses près, Marcel Cerdan, il y a à peu près les mêmes vestiaires. Et en fait, il faut lever la main. Ils te tendent une espèce une perche avec un micro Sérieux comme ça, je te jure. Toi, t'as levé la main. Et du coup, au bout d'un moment, j'étais là, et Guillaume, au carré, il fait, gros, faut que tu poses une question, on est là, faut qu'on profite. Mais ça reste assez impressionnant. Au bout d'un moment, je fais, vas-y, j'y vais, qu'est-ce qu'il y a? Mec des quartiers nord de Marseille, ça va, oui. Et à un moment, je lève la main, il me tend le micro, je fais, about Gallo, play 3 or 4. Oh, il en a écouté. Et du coup, il m'a dit, you want to play 4. You know, you can play 3, but 4. En tout cas, j'étais content. C'est con, tu vois. C'était con. Puis en plus, déjà, la question, elle n'avait pas été posée, elle était plutôt pertinente. Il m'a répondu tout à fait. Je pensais que c'était un mec d'ESPN. Oh, ma merde. Non, et puis il a fini par say hi to Stephen Brown. Don't forget to say hi to Steve Brown. En tout cas, quand tu regardes la NBA quand t'es enfant, quand tu as la chance après d'en faire ton métier comme nous, d'en parler tous les jours avec vous et de s'éclater autour de ça, et qu'en plus derrière tu découvres le décorum, les vestiaires, les couloirs du Staples Center, tout ça et tout, jouer sur le parquet, marcher sur le parquet, c'est incroyable. Non, mais je parle d'un souvenir émouvant, il m'a flingué le truc. Et les coulisses, l'orga et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Déjà, la salle de presse où tu bouffes, déjà, c'est un buffet. Regarde-le, c'est un buffet à volonté. Tu payes régalé. $7, c'est un buffet à volonté incroyable. Il y a un buffet monstrueux, je vais me casser le ventre. Puisque vous parlez de bouffe, on va avoir une photo de vous deux en 2016 et maintenant. Laisse-nous tranquille, cette photo-là n'existe plus. Alors on a fait le tour de tous nos meilleurs souvenirs de l'année 2017, mais il n'y a pas eu que cela, il y en a eu tellement qu'on ne peut pas tous en parler dans une émission. Mais on vous a fait un petit medley de nos meilleurs moments 2017. En tout cas, messieurs, Thomas et moi, on tenait vraiment avec Steph à vous remercier tous de nous suivre et de participer à ça. Thibaut, tu as rejoint l'aventure un petit peu plus tard que les autres, mais tout se passe bien depuis. On est ravis de vous avoir tous wax. On sait qu'avec ta carrière de zikos, c'est pas toujours simple d'être là, mais sans toi, n'oublions jamais qu'on serait pas là aussi. Donc voilà, merci à tous. On a passé une superbe année 2017. N'oubliez pas que nous, on sera All-Star Game français. Et croyez-le ou non, on a failli participer au All-Star Game français. Ne ratez surtout pas cette vidéo avec Stephen Brun un petit peu en guest comme d'habitude qui nous a régalé. N'oubliez pas, la vidéo sort ce week-end. Et oui, on a failli, mais alors je dis bien failli, participer au All-Star Game français. C'est évidemment dans le lien sur SFR Sport, sur la page YouTube et tout ça. Ouais, ça, vraiment. Ça, Steph, il a un vrai rôle, hein, vous allez voir, de l'acting. Ça va être merveilleux, avec David Cosette aussi qui en fait partie. Vous allez découvrir ça, les travers, les trucs de Bercy et sur le terrain peut-être, imaginez
participant pour de J'ai vrai. failli surtout que être j'ai All-Star failli- français. failli. T'as Ouais. failli, hein. Moi, failli All-Star, mais Avec des étranger. étrangers, en C'est plus. complètement incroyable, quoi. Thomas, Alors, different. Allez, on va pas spoiler. Merci à tous les gars, on vous aime fort. Merci à vous de nous suivre. N'oubliez pas, mettez des commentaires, partagez, parlez de la First Team. On se retrouve en 2018 avec du jus, mon ami. Allez, ciao l'équipe.